Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire entre les énergies du mois de mars et du mois d'avril. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine intermédiaire entre plusieurs moments importants, tout simplement. On a bien sûr la transition entre les énergies du mois de mars et du mois d'avril. Nous avons l'équinoxe de printemps qui nous plonge dans une nouvelle saison, tout simplement. Et nous passons également au second trimestre de l'année. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage pour l'année 2023, qui est divisé en trimestres, il est disponible sur la chaîne si cela vous intéresse. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a en cette semaine? Alors, nous avons les ailes, le déploiement, le changement. Alors, pour beaucoup d'entre vous, on dirait qu'il y a un changement qui est un petit peu triste, peut-être pour certains d'entre vous, ou alors quelque chose pour lequel il y a la nécessité de mener un vrai combat. Voilà. Donc, on a cette énergie, pour certains d'entre vous, soit de chemins qui se séparent, voilà, soit de visions qui divergent sur une situation, sur la finalité, sur le fond d'un problème, d'une situation par exemple. Voilà, on a une énergie où les choses changent en fait. Ouais. Donc que ce soit de direction, que ce soit de point de vue, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On nous dit qu'en fait, pour pouvoir déployer nos ailes et saisir les opportunités qui vont se saisir, qui vont se présenter plutôt, hein, puisque l'on voit avec cette 8 de bâton que c'est une semaine où vous allez avoir pas mal d'opportunités. Voilà, on a des portes qui s'ouvrent, on a des mains tendues, des offres qui nous sont faites. Et alors, pour pouvoir justement déployer ces ailes, il va nous falloir saisir ces opportunités. Mais du coup, pour certains d'entre vous, eh bien peut-être que les opportunités sont difficiles à saisir parce qu'il y a encore des combats que l'on doit mener. Ça implique certains changements, par exemple. Il y a des choses dont on doit encore se remettre pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, c'est une semaine où il y a plein d'opportunités, pour résumer les choses, mais il y a certaines difficultés qui font que les opportunités sont là, mais on ne sait pas encore bien ce qu'on doit faire. On doit y aller, on ne doit pas y aller. Voyez? Pour certains, c'est une proposition, pour d'autres, ce sera plein d'opportunités, mais quoi qu'il en soit, elles sont là. Voilà. Oui, c'est ça. 8 et 9 de bâton, donc on a une suite. On voit bien que les opportunités, elles vont vous demander de travailler sur vous-même dans un premier temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a encore une énergie de déni pour certains d'entre vous. On est dans le refus d'une information, d'un changement, d'une situation, par exemple. Et pour d'autres, c'est aussi une carte de dualité. Donc, c'est ce qu'on disait, on y va pas. Ok, les opportunités sont là, elles sont extrêmement positives, puisqu'on voit que c'est quelque chose, des situations dans lesquelles vous allez vraiment vous donner. Donc, on est vraiment décidé à construire quelque chose, à le mener à sa finalité, voilà, pour qu'il puisse trouver, pour que ce projet, ou que nous-mêmes, puissions trouver une stabilité, pour que l'on puisse trouver une forme d'abondance, de fluidité. Voyez, on est déterminé à créer quelque chose, le faire grandir, et puis le protéger, le défendre peut-être, si vous devez exposer un projet aux autres, imaginons, si vous devez continuer dans le temps à l'améliorer toujours plus, par exemple, voilà, si c'est par exemple un enfant, imaginons, voilà, on le fait grandir, on lui apprend de nouvelles choses. Donc c'est vraiment cette idée de, on crée quelque chose, on le fait grandir, on le protège. Mais le problème, c'est qu'il y a une dualité ou un déni qui nous empêche effectivement de voir ces opportunités
ou alors de les saisir. Voilà. Vous voyez, on doit d'abord mettre fin à un combat difficile, j'ai l'impression. Ouais. D'ailleurs, l'énergie des Capricornes du mois d'avril, c'était ça, il me semble, c'est la sortie d'un combat difficile, d'une période difficile, où justement, eh bien, pour beaucoup, on a perdu le contrôle. Voilà, on n'arrive pas, ben oui, à contrôler, à comprendre, à avoir la main mise sur une situation. Ça échappe à notre compréhension. Donc, pour certains, il y a peut-être une envie d'abandonner, une perte de repères. Il y a quelque chose qui se bouscule. Ce combat est assez difficile pour beaucoup. Voilà. Sortir de la dualité, sortir du déni, eh bien, c'est une véritable épreuve pour beaucoup de Capricornes. Voilà. C'est ça. On a quelque chose qui nous a déstabilisés ici. On a d'ailleurs le roi de Pentacle qui est relatif au signe du Capricorne, au monde de la matière, du financier, du professionnel notamment. Donc ici, la carte est à l'envers, donc on voit bien que il y a des communications qui doivent se faire autour de ces sujets-là. Alors, ça peut être un sujet professionnel, au niveau des ressources financières ou matérielles, voilà, au niveau de votre bien-être. On a quelque chose qui doit se fluidifier ici. Voilà. Vous allez avoir besoin de discuter des intérêts de l'un et de l'autre. Alors, petite parenthèse, pour certains, le roi de Pentacle, lorsqu'il est à l'envers, c'est quelqu'un qui a justement, on va dire, les défauts du Capricorne, hein, le côté trop terre-à-terre, le côté trop matérialiste, à cheval sur les comptes, les résultats, le pragmatisme, voyez. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre d'idées-là. Peut-être que vous essayez de discuter avec quelqu'un, mais qui a ses propres intérêts, qui a trouvé sa voie, ou alors qui ne pense qu'à l'intérêt, qui ne pense qu'à la rentabilité. Voilà. Il y a plusieurs possibilités ici. À vous de voir dans quel ordre vous prenez cette information, mais il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est bien ça. La tour, on la ressentait. La déstabilisation. Il y a quelque chose qui est comme détruit, déconstruit, quelque chose qui tombe. Voyez? Et donc, c'est un petit peu difficile de se saisir de cette 8 de bâton, notamment. Ouais, on est bloqué dans une étape. On a plein d'opportunités, ou une opportunité qui va nous ouvrir des portes par la suite, mais on n'arrive pas à la saisir, justement. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui nous a pris trop d'énergie, trop de temps. Pour beaucoup, on se sent un peu patraque, peut-être épuisé. Voilà. Alors, la parenthèse, ici, on a 2 rois à l'envers, donc c'est fort possible qu'il y ait une dérésonance avec quelqu'un. Voyez, comme on disait, quelqu'un qui a ses propres intérêts, quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'envie de rentabilité, voyez, dans le narcissisme, voilà, l'égocentrisme par exemple. Et puis pour d'autres, eh bien, voilà, on ne voit pas les choses de la même façon, et donc peut-être que les chemins se séparent avec quelqu'un, d'où la fin de phase difficile et la déstabilisation. On voit qu'en cette semaine, vous allez devoir initier, ou que vous avez peut-être déjà initié, un travail sur vous-même, un travail de guérison. Et c'est effectivement la thématique, ne l'oublions pas, de votre mois d'avril, c'est l'acceptation, le redémarrage. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ouais, il va falloir un petit peu, justement, remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, dans ses ressentis. Alors ensuite, il y a une carte qui a voulu se retourner. Vous avez effectivement une aide en cette période. On parle d'une protection, alors qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit céleste. On vous ouvre des opportunités vers le bonheur en cette période. Ouais. Alors, on parle bien d'une opportunité au niveau financier, au niveau matériel, par exemple, au niveau professionnel, comme on le disait. Voilà. Mais il y a quelque chose qui nous stresse ici. Ouais, c'est ça. On a encore la carte de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, mais il y a une personne extérieure envers qui il y a beaucoup d'interrogations, de réflexions. C'est très fluctuant. Voilà, très très fluctuant. On a un besoin d'amener des conversations ici pour pouvoir trouver des solutions communes, pour pouvoir se réconcilier, ouais, pour pouvoir mettre un terme justement à cette situation. Voilà. On a bien l'énergie du voyage ici. Donc, ça concerne un voyage, ça concerne un départ, ça concerne une fin de phase. Voilà. On a besoin de ramener des discussions fluides sur des sujets importants pour pouvoir justement trouver des solutions communes. Voyez ?
pour pouvoir se mettre d'accord, pour pouvoir trouver l'équilibre. Voilà. Pour que ces décisions soient prises, qu'on sorte du déni, de la dualité, pour beaucoup, ça va passer par les discussions, par les clarifications. Ouais. Vous avez moyen de construire quelque chose dans l'harmonie, les amis. Ouais. Mais il y a bien quelque chose qui se termine, j'ai l'impression. Vous allez devoir discuter des sujets qui fâchent, discuter de certains points sensibles. Ouais. Certaines choses un peu, oui, peut-être délicates, tout simplement. On voit que pour certains, il y a vraiment une période d'introspection, de remise en question, de points d'interrogation par rapport à une personne, et ou ça peut être plusieurs personnes aussi, hein, certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà. On va beaucoup se pencher sur des discussions constructives en cette période. Oui, c'est ça. On va chercher la meilleure option. Alors, pour certains, j'ai tout ce qui concerne la famille. Hein, la famille de cœur, la famille de sang, les proches, un cadre très proche en tout cas. Donc, dans un sens, on dit que vous allez passer de bons moments avec certaines personnes très proches en cette semaine. Donc, c'est extrêmement positif. Voilà. On parle peut-être de voyage, de sortie, de départ, pour certains d'entre vous. Voilà. Des moments un peu hors du temps, hors des soucis. Et alors pour d'autres, eh bien, la problématique se situe au niveau du relationnel et on va devoir justement trouver la meilleure option pour que eh bien, chacun puisse y trouver son compte de manière positive. Voilà, que chacun s'amuse, que chacun se sente bien, trouve sa place, voyez. C'est ça, avant une coupure, eh bien, on va tout simplement refaire sa liste pour qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les possibilités. Moi, j'ai bien un trajet ici, hein. Un trajet, un départ. On a besoin de ramener de la bienveillance dans cette situation. Vous voyez, qui se coupe, c'est vraiment ça. Le ciseau, les chaînes. Donc, pour certains, ça pourrait être un contrat qui engendre une coupure, par exemple. Hein, on parle d'une date butoir, une date importante. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Et l'idée, ça va être de ramener de la fluidité dans cette situation. Parce que j'ai l'impression, pour beaucoup de Capricornes, tant que la situation est en suspens, eh bien, il n'y aura pas d'amélioration ou vous n'allez pas réussir à voir et à saisir les opportunités. Voilà. Tant qu'on restera assis sur nos positions et qu'on n'aura pas envie que ça change, ben, on va tout bloquer. Alors au niveau des lieux, nous avons la carte de la montagne qui représente bien évidemment les montagnes, par exemple, un voyage, un départ, dans un lieu où il y a des vallées, des reliefs. Et alors, si vous êtes déjà dans ce lieu-là, c'est possible que ce soit, à contrario, un endroit où il y a moins de relief, hein, par exemple. Mais ce qu'on ressent, c'est ailleurs, voyez, ailleurs. Et puis la montagne, c'est aussi une symbolique de difficulté. Donc on voit que vous allez devoir surmonter des difficultés importantes en cette période pour pouvoir aller mieux, en fait. Voilà. Alors nous avons, dans un premier temps, des rendez-vous pour s'instruire. Hein, donc, vous allez avoir un rendez-vous, une date importante, où vous allez soit de manière administrative apprendre certaines choses. Voilà, on se forme, on se renseigne, hein, on va à la rencontre des informations. Et alors, eh bien, pour d'autres, ça pourrait être également le fait de fixer un rendez-vous pour une discussion, justement, de fond sur la problématique. Voilà. Et alors, parallèlement, j'ai aussi des soirées festives en cette période. Donc, peut-être que pour vous aider dans un processus de décision, pour vous clarifier l'esprit, eh bien, vous allez saisir des opportunités de vous amuser, de faire la fête, comme on l'a dit, avec certains proches. Voilà, pour pouvoir prendre une décision, trouver la meilleure option. On a peut-être besoin de faire le tri dans son esprit. Voilà. Alors ensuite, votre message, c'est « j'ai besoin de toi ». Et oui, c'est quelque chose que l'on va vous dire ou que vous allez exprimer à quelqu'un en cette période et qui aura une répercussion extrêmement importante. On a quelqu'un qui dit « eh bien, j'ai besoin de toi », tout simplement. Peut-être qu'il y a un manque, un éloignement, un départ. Est-ce qu'on va retrouver quelqu'un? Est-ce qu'on va renouer un dialogue, par exemple? Voilà. Il y a un manque de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. Alors, on a l'énergie yin et yang, le masculin, le féminin. Donc, pour moi, il y a bien plusieurs personnages qui sont inclus dans cette situation.
Donc, voilà. On a besoin de retrouver quelqu'un, pour certains d'entre vous. Oui. De renouer, de trouver des solutions. Pour un départ, par exemple, pour un voyage. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Et enfin, pour terminer, nous avons ça swing. Effectivement, c'est une période où les choses vont extrêmement être bouleversées et un petit peu comme cette tornade, comme cette tornade de la 8 de bâton ici, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il y a certaines situations qui vont vous demander de lâcher prise et qui ne sera pas forcément, ce qui ne sera pas forcément facile. Voilà. On vous dit effectivement qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent vers vous, qu'elles vont changer votre vie, et que même si au début ça paraît déstabilisant, en finalité, vous allez pouvoir vous retrouver dans quelque chose qui est positif pour vous. Voyez, même si ça va être lent, même si ça va mettre du temps, c'est le choix qu'on vous conseille. Voilà. Avoir le courage de saisir une bonne nouvelle, une bonne opportunité. C'est un nouveau départ qui s'annonce, même s'il est un peu fou, même s'il paraît incroyable, même si pour certains c'est complètement hors sujet parce que on est plus accaparé par d'autres problèmes qui prennent le dessus, imaginons. Eh bien pour moi, c'est la meilleure solution pour vous, c'est tout simplement d'accueillir le changement, aussi déstabilisant soit-il. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle période de transition les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 27 au 2. C'est une semaine de transition importante entre les énergies du mois de mars et d'avril, les énergies de l'hiver et du printemps, et bien sûr, les énergies du premier et du second trimestre. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé votre tirage des énergies de l'année, il est disponible sur la chaîne si cela vous intéresse. Alors, Taureau, en cette semaine, nous avons les difficultés au niveau du cœur, ici, et la volonté de ramener la paix à l'intérieur de soi pour pouvoir créer ce que l'on souhaite. Bon, alors on va se référer au hiérophant à l'envers ici. Donc d'après ce que je vois, il y a deux possibilités. Soit on va parler d'une mise en garde au niveau administratif. Comme nous l'avons dit dans votre tirage du mois de mars, il fallait faire attention dans toutes nos démarches. Donc si vous devez faire appel à des professionnels par exemple, des avocats, des notaires, des gens d'administration, il pourrait y avoir un couac au niveau des papiers notamment. Donc quelqu'un qui prétend avoir des compétences pour vous aider et qui finalement ne les a pas. Donc faites bien attention. Vérifiez les qualifications des personnes auxquelles vous demandez de l'aide. Et alors pour certains, ça pourrait être quelque chose qui date d'il y a plus longtemps, qui administrativement parlant est tout simplement non aboutissant, on va dire. Donc il pourrait y avoir un couac, une difficulté au niveau d'un professionnel. Alors ça peut être un professionnel judiciaire, administratif, comme on le disait, mais ça peut être d'autres choses aussi. En tout cas, quelqu'un qui vous a aidé d'une manière ou d'une autre et qui n'avait peut-être pas les qualifications nécessaires ou qui n'avait pas le fond prétendu. Voyez ? Alors pour d'autres, comme on nous parle de difficultés au niveau du cœur, soit c'est quelque chose qui va être difficile pour vous parce que c'est peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes investi. Du coup, ça fait toujours mal d'avoir des blocages comme ça, des impossibilités, d'avoir nourri des espoirs et puis bon, on se retrouve face au couac. La suite, bien évidemment, on la verra durant le mois d'avril. Donc, j'espère que ça s'améliorera bien pour vous, les amis. Voilà. Et alors du coup, pour d'autres, ça pourrait être aussi tout ce qui concerne les engagements et les phases de vie importantes, puisque le pape est aussi régent de tout ce qui est mariage, cohabitation, par exemple, les baptêmes, les choses ainsi. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe mal, voyez ?
Donc, on a signé un contrat, une convention, voilà. Et peut-être que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Voyez, on doit prévoir un baptême et bon, les choses ne se passent pas bien, par exemple. On voulait cohabiter. Voilà, on a saisi une opportunité de cohabiter ou d'œuvrer ensemble. Du coup, on a signé un contrat, on a signé une convention. Et puis finalement, bah, on est passé à côté d'un petit caractère où la réalité sur le terrain et sur le papier n'est pas la même. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, oui, c'est ça, le soleil et ensuite les amoureux à l'envers. Donc, il y a bien une absence de clarté ici. Alors, ça pourrait même être une absence de bonheur, de joie, d'épanouissement. Voilà, on s'attendait à une éclaircie, on s'attendait à ce que tout aille bien. Et puis finalement, bah, on se rend compte que pas tellement. On a 3 arcanes majeurs ici, donc votre semaine risque d'être assez corsée, les amis. Voilà, on parle d'une difficulté à surmonter. Donc, les contrats auxquels on a prétendu, que nous avons signés, ne sont pas ce à quoi on s'attendait. Voilà, on regrette peut-être un choix parce que, encore une fois, on n'avait pas vu un petit caractère, ou on ne savait pas que ça allait prendre cette tournure. Voilà, il y a peut-être une dérésonance pour certains au niveau d'un contrat plus ancien, par exemple, c'est possible aussi. Mais là, on sent qu'il y a une mésentente, un désaccord, peut-être un éloignement, une séparation qui va être nécessaire parce que justement, on n'est pas dans ce qu'on veut. La tournure des choses n'est pas celle qu'on attendait ou ce à quoi on s'attendait. Voyez? Oui, c'est ça. Il y a un conflit qui crée une panne au niveau du cœur ici. Oui, c'est ça. Un conflit de fond, de forme. On peut parler d'incompréhension. On n'est pas sur la même longueur d'onde, par exemple. On n'avait pas vu les choses de la même façon. Et on voit que pour certains, on a une forme d'indépendance, de satisfaction ou de finalité de quelque chose qui est bloquée. Voilà. Notre satisfaction au niveau tout simplement de la vie, donc notre capacité à être dans la joie, dans la bonne humeur, est peut-être suspendue. Voilà. Peut-être que certains ont fait beaucoup de sacrifices pour en arriver à une situation stable qui, au final, eh bien, connaît un petit couac en cette semaine, plutôt. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ou alors, pour d'autres, eh bien, on voulait atteindre une stabilité et la tournure des choses fait que bah, ce n'est pas forcément possible. Voyez? Il y a vraiment une volonté de se stabiliser, en fait, en cette période. Ouais. Alors, pour moi, vous allez être amené à vous libérer de quelque chose ici. On se libère d'un lien, d'une emprise négative, de quelque chose qui est toxique, voyez, pour saisir de nouvelles opportunités. Pour beaucoup, on va devoir passer par une période de lâcher prise, de cette situation blessante ou conflictuelle. Moi, j'ai un nouveau projet ou une nouvelle idée qui va arriver ici. Alors, elle ne va pas forcément être facile à saisir parce que justement, d'abord, on va devoir se libérer de cette situation. Vous voyez, briser un contrat, pour certains d'entre vous, c'est ça aussi le pape. On se rend compte que les choses ne vont pas, donc on choisit d'y mettre un terme. Voyez? Avec le diable, peut-être qu'on hésitait pendant un instant, justement, à sortir d'une situation par peur de l'inconnu, par peur de la suite, en se disant, bon, bah, c'est bien de briser ce contrat, mais peut-être qu'on va se retrouver tout seul, peut-être qu'il va falloir gérer les conséquences de cette situation et qu'on n'y est pas prêt, pas prête. Voyez? Ouais, c'est ça. On a peur de se retrouver avec tout sur les bras. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ouais, il y a vraiment une notion de départ chez les signes de terre en cette période. De départ, de voyage, changement de route. Ouais, c'est exactement ça, les amis. On a un côté, on change de route, on change de voie, parce que là, il y a une dérésonance, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas tout simplement comme on le souhaiterait. Oui, c'est ça. Il y a une absence de clarté. Donc, on va revenir sur quelque chose, j'ai l'impression. On revient sur un contrat, sur quelque chose qu'on a dit, qu'on a entendu. On ressort un argument en disant, écoutez, moi, c'est pas à ça que j'avais convenu. Voilà. Oui, c'est ça. Pour certains, vous allez vraiment effectuer un travail administratif ici. On plonge dans la loi, on replonge dans un contrat.
voilà, on va voir les petits caractères, les petites lignes, on cherche la faille, par exemple. Il y a un truc de cet ordre d'idée-là. Voilà. Oui, c'est ça. Vous voyez, on revient sur quelque chose qu'on a entendu pour certains. Donc, on a entendu un détail, on s'en rappelle, on l'utilise, par exemple. Il y a un truc comme ça ici. Voilà. Vous allez pouvoir compter sur des personnes de confiance pour vous aider. Peut-être justement que vous allez expliquer à quelqu'un, hein, revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été convenu, et que cette personne va vous aider à avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre un terme à quelque chose. Voilà, que ce soit judiciairement, administrativement parlant, ou par un soutien, simplement. On va vous aider dans un départ, dans une redirection ici. Voilà. Ouais, pour moi, il y a un nouveau projet qui va naître ici, en cette période du printemps. Quelque chose de tout neuf qui va se faire. Il y a un beau renouveau qui vous attend, les amis. Donc, accrochez-vous à cette idée. Voilà, vous allez pouvoir peut-être initier de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. Voilà, on a compris une leçon de vie. Et maintenant qu'on a pris un autre chemin, une autre direction, eh bien, de nouvelles choses se présentent. Pour moi, vous allez effectivement passer par une période peut-être un petit peu seule pour certains d'entre vous, ou en tout cas de réflexion importante, à l'issue de quoi vous allez tout simplement pouvoir construire de nouvelles choses. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vraiment un aspect discussion, hein, autour d'une séparation, autour de quelque chose qui doit s'arrêter, voyez. Pour beaucoup, eh bien, effectivement, on va passer par la confiance de quelqu'un. Ouais. On va se confier sur des sujets importants. Regardez, évidemment, le contrat. Ouais, il y a vraiment un aspect très contractuel, très officiel. C'est un contrat qui va marquer un tournant très, très important de votre vie. C'est une toute nouvelle étape, hein, ici, les amis. Vraiment, cette période, pour moi, au niveau du printemps, au niveau, à partir d'avril, hein, il y a une propulsion ici. Vraiment. Donc, avec le temps, on va filtrer les informations. Voilà. Pour prendre les meilleures décisions, tout simplement. Et on va être propulsé en avant vers une toute nouvelle étape. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle phase de votre vie, les amis. Et il va falloir passer par cette étape. Nous avons des discussions aussi avec la famille, avec des personnes de confiance, par exemple. Vous allez discuter justement de ce bras de fer que vous menez en cette période, des difficultés que vous rencontrez. Ouais, c'est ça. Et on va vous aider à couper, en fait. Voilà. On va vous aider à couper, à mettre un terme, à finaliser. Certains d'entre vous vont recevoir des propositions super intéressantes. Voilà, on va peut-être dire oui à un voyage, un déplacement par exemple, une fête, quelque chose où on peut aller s'amuser. Voilà. Oui. Pour moi, c'est une nouvelle étape qui est porteuse de beaucoup de mouvements. Regardez, on parle bien de créativité. Donc, vous allez vous rendre dans des lieux de créativité, pour certains d'entre vous, des lieux d'art, par exemple, où on peut créer des choses, même si c'est son propre atelier, par exemple. Mais ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle idée. Alors, pour beaucoup, elle sera créative, mais ça peut être d'autres sens aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée est là. Hein. La créativité, l'inspiration, l'idée de génie. Il y a quelque chose qui va tout simplement se passer ici au niveau d'un rêve, au niveau d'une envie. Voilà. Vous allez avoir un rêve qui va vous faire surpasser une difficulté. Voilà. C'est comme si dans le malheur, entre guillemets, hein, ça dépendra d'une personne à une autre, eh bien, il y a une nouvelle opportunité qui nous permet tout simplement de nous éloigner, de changer de décor, d'aller autre part, de respirer un autre air. Alors même si au début, vous le prenez peut-être avec beaucoup de prudence, beaucoup d'analyse, voilà, on prend le temps avant de se lancer, moi j'ai l'impression que cette opportunité, elle va être porteuse de choses extrêmement positives. Ouais, c'est une nouvelle étape en fait, comme on le disait. Alors oui, il faudra le temps de trier, de filtrer les informations, de peser le pour et le contre. Mais le renouveau est là, au niveau de cette période du printemps. Alors votre message, c'est « Je suis sincère ». Et oui, dans cette situation délicate que vous allez rencontrer, eh bien vous allez pouvoir
tout simplement, compter sur des personnes de confiance qu'on a vues au tirage, au centre du tirage, pour vous aider justement à ramener de la joie, des sorties, à vous porter conseil. Voilà, on a vraiment des personnes très sincères, très positives, qui vont pouvoir vous aider. On a quelqu'un qui est dans l'énergie yin, qui est dans le cœur, c'est bien ça. Voilà, le yin, le féminin, le cœur, la sincérité. Voilà, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement positif ici, qui va jouer un rôle important, qui va être à votre écoute, comme on l'a vu. À l'écoute du passé, voilà. Peut-être que quelqu'un ne l'a pas été, hein, imaginons, et que vous allez revenir là-dessus, rediscuter, expliquer. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un rapport avec tout simplement l'énergie du cœur, donc le fait de parler aussi avec sincérité. Voyez, moi et l'autre, c'est bien ça, il y a des choses à clarifier, il y a des discussions importantes. Vous allez discuter avec le cœur, pour certains d'entre vous, et avec d'autres personnes, tout simplement, vous allez avoir besoin de clarifier les choses, d'exprimer ce que vous ressentez, la manière dont vous vivez les choses. Ouais, c'est ça. On communique avec tact et bienveillance, les amis, sans méchanceté, mais sans filet. Voilà, on dit ce qu'on a à dire de manière constructive, de manière positive. Et regardez, on a encore courage vient de cœur. Donc on vous invite à avoir tout simplement le courage de prendre cette décision. Vous avez des bonnes nouvelles en cette semaine qui vont vous permettre de changer d'air tout simplement. Alors peut-être que pour certains, elles sont un petit peu folles, hein, un petit peu trop grandes. On se dit, oula, bon, d'abord sortir de cette situation avant d'en saisir une autre, voyez. Mais elle est là. Elle est là, l'idée, l'opportunité. Et tout ce qu'il vous reste à faire, les amis, c'est tout simplement purifier, trier cette situation avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure créative. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour cette période de transition. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour les énergies de votre tirage de cette nouvelle semaine du 27 au 3. C'est une semaine intermédiaire très importante et très puissante, les amis, qui fait le pont entre les énergies du mois de mars et d'avril, les énergies de l'hiver et du printemps, et bien sûr, les énergies du premier et du second trimestre. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur les trimestres, le tirage de l'année 2023 est segmenté de telle manière. Il est disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez tout simplement en apprendre plus ou alors revisionner les énergies de votre trimestre, eh bien c'est tout à fait possible grâce à la vidéo de l'année. Voilà. Cela étant dit, nous allons pouvoir commencer. Alors, on dirait que les amis vierges, en cette période, on a un grand besoin de persévérer sur un chemin de création. Alors, il y a quelque chose que vous voulez mettre tout simplement à profit, que vous voulez terminer en cette période. Alors, on parle d'une idée de génie, on parle d'un projet créatif, par exemple, création, imagination, par exemple. Et en fait, vous allez croiser un petit couac ici, en cette période. On parle d'une épreuve, d'une difficulté temporaire. Moi, j'ai l'impression que quelque chose va vous couper dans votre élan. Alors, ici, on est dans un tirage général. Donc, pour certains d'entre vous, les choses vont trop vite et donc, vous en perdez le contrôle. Voilà. Cette carte a un attrait à l'aspect négatif du signe du Gémeaux, donc c'est-à-dire le fait de ne pas être assez concis, de partir dans tous les sens, de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Voyez, voilà, on va trop vite, on passe trop vite d'une information à une autre, d'un projet à un autre, et donc ça nous échappe complètement. Voilà. On est déboussolé dans les étapes de réalisation d'un projet créatif pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Et puis alors pour d'autres, justement, il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser, qui vient nous... Voilà, qui tombe. Il y a quand même cette notion de vitesse. Hein, donc ça peut être quelque chose qui arrive de nulle part, qui arrive d'un coup, et on est complètement déstabilisé. Du coup, eh bien, on ne sait pas forcément comment régler la situation. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Et donc, en cette période, le signe de la Vierge, vous allez être invité tout simplement à tenir bon. Voilà, à ne pas abandonner et à tenir bon face justement à cette période de tempête, à cette période de complications. Alors, pour certains, ce sera une grande épreuve, et puis pour d'autres, ce sera quelque chose de plus léger, hein, bien sûr. Ça dépendra d'une personne à une autre. Alors, nous avons à la coupe tempérance et 4 de pentacle. Alors, pour les signes de terre, j'ai l'impression qu'en cette semaine, eh bien, la communication sera la clé. Voilà. Alors, petite parenthèse, les chevaliers représentent une notion de déplacement aussi. Ça parlera à certains. Parce qu'il y avait beaucoup pour les signes de terre une notion de voyage, de mouvement. Voilà. Mouvement rapide. C'est les mouvements rapides, les emails, les messages, ce qui arrive vite vers nous. Voyez, ou le moyen de vite partir en fait. Voilà, fermons la parenthèse. Ici, on voit que ce qui va vous permettre de lâcher prise, ce sont effectivement des discussions. Alors, des discussions, un relationnel fort, le fait de s'entourer des autres, notamment, de pouvoir parler, discuter librement, ça va vous aider peut-être à vider votre sac pour certains d'entre vous, peut-être à vous rendre compte aussi de certaines choses. Voilà, on se rend compte de certains éléments, on met les mots, on met le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas compris, par exemple, et ça ramène quelque part de la fluidité à l'intérieur de soi. De la fluidité, du mouvement, des couleurs aussi, des possibilités. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va se rendre compte, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un très bel avenir pour vous par rapport à un projet, par rapport à votre sphère professionnelle, par exemple. Voilà, vous avez tous les outils. On a l'idée, on a l'imagination, on a peut-être les outils au sens littéral dont on a besoin. Tout est là devant vous. Vous avez la possibilité de créer un avenir radieux. Voilà. Mais pour ça, effectivement, il vous faudra passer une épreuve, voilà, et cette épreuve va pouvoir être passée notamment en initiant de la discussion et en ramenant de la fluidité, de l'équilibre dans tout. Voilà, c'est ça, regardez la justice, la décision, l'équilibre. Donc, il y a un aspect loi, judiciaire, administratif pour certains d'entre vous, et puis c'est aussi la justice, les décisions personnelles. Voilà. Donc ici, il y a vraiment un gros besoin de ramener l'équilibre personnel, voilà, de trouver notre stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais effectivement, pour beaucoup, vous allez passer par une épreuve, mais cette épreuve, elle est très prometteuse, hein. Après, on a la roue de la fortune, la reine de coupe. Vous allez vraiment, une fois que vous serez sorti de cette période plus difficile, de cette épreuve, voilà, franchement, c'est radieux hein, ce qui vous attend par la suite. On a une très belle évolution, une fluidité. Voilà, c'est vraiment... Vous trouvez votre truc, les amis. On a une fluidité au niveau de l'argent, au niveau des communications, hein, au niveau de la vie. Voilà, on peut ramener de l'équilibre, ramener du mouvement, du déplacement, justement. Voyez? Alors, petite parenthèse, le roi de Pentacle à l'envers, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une personne qui est dans l'intérêt. Voilà, quelqu'un qui est trop terre à terre, matérialiste, hein, trop dans l'explication, le pragmatisme, qui va chercher la rentabilité, qui va rechercher l'intérêt avant le reste. Pour vous, on voit qu'on cherche plutôt le cœur, on cherche à réaliser quelque chose qui est important pour nous, et peut-être que certains amis vierges font face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même optique. Donc ici, on va devoir justement rendre justice, se rendre justice, voilà, prendre la décision de... Pour moi, j'ai un changement qui va être extrêmement bouleversant en cette période. Donc, ça peut être quelque chose qui arrive vers vous, ou alors justement quelque chose que vous allez initier, une fin, un départ, une propulsion. Donc, pour moi, l'épreuve va être assez chamboulante, déstabilisante pour les amis vierges. Mais, une fois passée cette épreuve, le reste est extrêmement positif. Moi, j'ai un bel équilibre, une belle fluidité dans les relations, dans les ressources. Voilà, c'est quelque chose qui va à terme vous ouvrir plein de portes, les amis. Donc, n'ayez pas peur de ce changement déstabilisant qui arrive pour vous en cette période. Il est prometteur d'une ouverture de plein d'opportunités, de plein de portes, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, amis vierges, pour la période du 27 au 3.
nous avons. Oui, alors il y a encore un travail effectivement de lâcher prise hein, pour beaucoup. Oui, on a besoin de sortir du déni ou de la dualité. J'ai l'impression qu'il vous manque encore certaines choses pour pouvoir couper, les amis. Voilà, pour pouvoir couper, mettre un terme, pour pouvoir justement restabiliser cette situation. Il y a des choses qu'on n'a pas. Alors, pour certains, j'ai bien cette notion de un message, un appel par exemple, un email, qui va créer des conflits. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, pour beaucoup, et qui va être déstabilisant. On parle d'une période de tristesse, de chagrin, une période où on va devoir justement se relever. Oui, c'est ça. Le conflit intérieur ou extérieur est au centre du tirage. On a cette notion de manque, de coupure, de séparation, qui va impliquer une certaine déstabilisation. Voilà. Pour moi, encore une fois, vous allez devoir passer par la transformation au niveau des discussions. La temporalité du printemps est extrêmement positive pour vous, les amis. Donc, pour tous les signes, hein, il y a cette notion de renouveau au niveau du printemps. Et vous allez devoir passer, vous allez être invité, en tout cas, à passer par les discussions pour ramener la fluidité. Voilà. C'est vraiment ce côté équilibre relationnel qui va vous aider à vous soutenir, à être soutenu dans cette situation. C'est ça. Vous allez faire face à des labyrinthes, des difficultés en cette période, mais les clés sont là. On a bien tous les outils. La clé du bonheur, la clé de la construction personnelle est là. Et ça va passer effectivement pour beaucoup par les discussions et par le relationnel. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un départ, il y a un changement de voie, l'éloignement, le changement très important, très déstabilisant, qui va justement nous demander de ramener l'équilibre. Voilà. Ça peut être ça le manque aussi. Hein. On a quelqu'un qui s'en va, quelque chose qui se termine, et donc on est dans la situation de manque, et on a besoin de retrouver l'équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est annulé, qui se termine, qui ne sera peut-être plus jamais pareil. Voyez ? Alors, on a encore le départ. Alors, il pourrait y avoir aussi de bons moments pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez aussi vous déplacer de votre côté, justement. On parle d'aller vers la famille, vers le relationnel, la famille de sang, la famille de cœur, les amis proches. Vous allez, en cette semaine, passer de très bons moments avec certaines personnes. Voilà. On va démarrer, on va partir, on va voyager, par exemple. Voilà. On va avoir des activités communes, imaginons. Donc, il y a un très bon relationnel qui va vous permettre tout simplement de lâcher prise. Voilà. De redéfinir vos envies, redéfinir ce qui sera fait dans le futur, par exemple, d'accueillir un changement déstabilisant. Vous voyez, il y a bien une période de bras de fer ici. Alors, on va parler d'un contrat. Est-ce que pour certains, c'est dans l'administratif? Il y a une bataille judiciaire, une bataille administrative. Voilà, on essaye de conclure quelque chose ou d'y mettre un terme, à contrario. Ouais, de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas forcément très bon. C'est une nouvelle étape de votre vie, hein, ici. Donc, si pour le moment, si à l'instant où vous regardez le tirage ou dans cette semaine, il y a des moments de blocage, ce sont des moments temporaires. Parce que là, on a quelque chose qui va s'officialiser et qui va marquer une toute nouvelle étape de votre vie. Donc là, vous allez passer à autre chose, les amis. Ouais, c'est ça, justement. Cette idée de lâcher prise, cette idée d'équilibre. Pour moi, ça ne va pas durer longtemps, ce non-équilibre, justement. Alors, ensuite, nous avons l'enfance. Alors, pour certains, il s'agira de quelque chose d'administratif ou de judiciaire par rapport à la carte de l'enfant. Et alors, pour d'autres, vous allez tout simplement pouvoir retrouver votre âme d'enfant. Voyez ? Donc, à la suite d'une officialisation, à la suite de quelque chose qui se décide, eh bien, on va se retourner vers la nature pour certains d'entre vous. Les jardins, les forêts, le grand air. On va respirer un autre air aussi. Voilà, respirer un autre air à la suite de ce qui est décidé, retrouver son âme d'enfance, pouvoir s'amuser à nouveau. Il y a de nouvelles perspectives en fait. C'est comme si, à l'issue de quelque chose qui était décidé, eh bien, le soleil revient, la certitude. Ouais.
On se remet de nouveau à y croire, à y voir clair, par exemple. On pallie au manque. Voilà, on se pare de couleurs, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors effectivement, je résonne à une autre fréquence. C'est le message de cette semaine. Donc il y a certains avec qui il va y avoir une dérésonance. Donc c'est-à-dire que on ne s'entend plus, on n'a plus la même vision des choses. Nos routes doivent se séparer pour beaucoup. Ouais, c'est ça. Vous allez vous rediriger vers de nouvelles âmes sœurs, de nouvelles personnes qui vont vous proposer de bouger, de voyager par exemple, dans la sincérité. Ouais, c'est ça, regardez, quelqu'un va vous adresser tout simplement son pardon, par exemple, compatir à votre égard, et va vous proposer l'espièglerie. Donc l'esprit enfantin, l'esprit joueur, voyez, on s'amuse, on voyage, on retrouve un esprit d'enfant, voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui va tout simplement vous aider à lâcher prise, qui est là pour vous aider, qui va vous apporter le petit quelque chose qui vous manquait, les amis. Ouais. Il y a un impact relationnel très fort en cette période. Alors, pour terminer, amis vierges, nous avons la folie des grandeurs et le syndrome de la sauveuse. Donc oui, on a beaucoup passé de temps peut-être à penser aux autres, à aider celles et ceux qui étaient autour de nous. Eh bien maintenant, c'est votre tour, les amis. Ouais, pour beaucoup, vous allez recevoir cette aide, ce cadre relationnel très favorable, et ça va vraiment vous faire du bien, tout simplement. Voilà. On parle bien de créativité et de projets chers à votre cœur. C'est une thématique très importante pour les signes de terre. Donc ce sera important de s'y atteler, tout simplement. Voilà, de se connecter à cela. Alors pour certains, on nous dit bien qu'il y a peut-être plein d'idées, plein de choses qu'on veut faire en même temps. Et donc là, on doit ramener tout en son centre et ramener l'équilibre. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez croire en ces folles idées. Elles sont extrêmement prometteuses. C'est le choix le plus positif pour vous, les amis. Voilà. Donc on va vous aider à ramener la paix à l'intérieur de vous, à mettre un terme à une réalité qui ne vous convient pas et à vous ouvrir tout simplement à un nouveau départ beaucoup plus équilibré. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de transition. Je vous souhaite un excellent début du mois d'avril, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.